Le professeur Hubert Oulaye, président exécutif du PPACI, a reçu en audience, sur ordre du président Laurent Gbagbo, une délégation de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme OIDH, conduite par son président Éric Sénian et le représentant de Open Society, M. Ibrahima Aïdara à Toban. La rencontre s'est tenue en présence du vice-président du CSP, Justin Katina-Koné, porte-parole du parti. Après plus d'une heure d'échange, le président exécutif du PPACI et ses hôtes se confient à la presse. Nous venons d'être reçus par le ministre, M. le professeur Hubert Oulaye, au nom du président Gbagbo. Cette rencontre fait suite à l'audience que nous avons sollicitée pour venir voir le président Laurent Gbagbo avec notre partenaire Open Society. C'est une rencontre de prise de contact et surtout une rencontre qui permet d'avoir la position du parti PPACI sur l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Hier, nous étions à la direction du RHDP. Aujourd'hui, cette rencontre pour nous est capitale. Le PPACI est un parti important dans le paysage politique ivoirien et nous avons été honorés d'avoir été reçus. Cette rencontre fait suite également à l'activité que nous avons tenue hier de la commémoration des 20 ans d'activité de la Cour pénale internationale. Donc hier, l'OIDH a organisé cette activité pour susciter des réflexions sur le rôle que la CPI a joué en général et surtout quel est l'héritage qu'on peut retenir et la contribution de la Cour pénale internationale pour la réconciliation nationale. Toutes les forces vives y étaient représentées, y compris le PPACI, représenté par monsieur le ministre Hubert Oulaye et par M. Koné Katina qui était panéliste. Et pour nous, cette rencontre est la première du genre parce qu'il est utile que toutes les forces politiques vives de la Côte d'Ivoire soient en contact avec la société civile. Et c'est à partir de ce dialogue et de ces échanges-là que naîtront, pourquoi pas, des idées novatrices beaucoup plus profondes pour aboutir à la réconciliation et à un état de droit renforcé. En ce sens, la position d'un parti comme le PPACI, pour nous, est très importante. Qu'est-ce que le PPACI pense? Quelles sont ses perspectives? Nous avons été heureux d'être reçus et de nous abreuver, n'est-ce pas, de la position du PPACI. Nous avons échangé profondément avec l'OIDH, n'est-ce pas, et Open Society, sur les questions de réconciliation nationale, mais également sur les échéances prochaines, les échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Et je pense que nous partageons la même vision de ces élections. Il faut faire en sorte que ces élections qui s'annoncent se déroulent dans un climat, n'est-ce pas, de paix, ce qui suppose que les préoccupations soulevées trouvent des solutions. Il y a des préoccupations sur la CEI, sur les listes électorales, sur le découpage, n'est-ce pas, et des circonscriptions, que ces questions-là soient abordées dans un esprit d'ouverture et de recherche sincère, n'est-ce pas, de la démocratie. Voilà. On a une bonne compréhension des points qui sont en discussion, des progrès qui sont réalisés, mais aussi on a compris qu'il reste beaucoup à faire pour réellement faire avancer concrètement la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je pense que ce qui est heureux à noter est que toutes les parties sont apparemment très ouvertes sur ces questions-là et il y a une certaine volonté de la part de toutes les parties. Je pense que le dialogue doit se poursuivre et l'engagement pour véritablement aller au fond des choses et faire avancer la réconciliation qui de toute façon doit se réaliser pour le bien du pays, mais aussi pour la région de l'Afrique de l'Ouest, étant donné le rôle et la place de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le continent. Une initiative pour anticiper des élections à venir, sereine et apaisée selon les responsables des droits de l'homme.